Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Vendredi propre, ce 23 février 2024, dans la ville d'Ambam, les bras et les outils en charge de la salubrité dans ce chef-lieu du département de la vallée d'Untem sont déjà parés pour cet exercice hebdomadaire, grâce auquel circule une poésie de la propreté, autant sur le bitume que dans les caniveaux. La propreté est une activité principale de la commune d'Ambam. Nous avons un service qui regorge à peu près d'une vingtaine de personnels dédiés à la tâche qui travaillent de lundi à samedi avec des équipes qui se relaient. Une équipe qui commence à 6 h, une équipe à 8 h, une équipe de 17 h jusqu'à pratiquement 20 h. Nous avons des gens qui balayent les rues, qui ramassent les petites ordures et ceux qui font dans le transport des ordures ménagères qui sont produites par les ménages. La commune aussi permet que les quartiers et les blocs puissent aussi interagir à travers notamment la mise en place de cette compétition entre les quartiers et les blocs. Donc aujourd'hui, Ambam, ça vit dans la ville et dans ses environs. C'est ici, dans la cour principale de l'hôtel de ville, que se réunissent ces spécialistes de la pelle et du balai avant de rejoindre les artères de cette cité placée depuis 2020 sous l'autorité de Samson Zomovono, le maire. Son bureau est un ermitage dans les murs duquel Ambam d'aujourd'hui et de demain est construite. L'écharpe qu'il revêt, autant que ses registres dans lesquels il a la tête plongée, justifie les succès qu'il engrange sur le terrain du développement. Les clichés qui ornent sa table de travail relatent d'ailleurs l'histoire d'une vie abonnée à la sermentation et au dévouement. Des qualités qui en font depuis presque 5 ans la tête de gondole de cette commune, où de nombreuses transformations ont été déjà répertoriées. Depuis 2020, le premier objectif, c'est ce que nous venons d'évoquer. Ça a été d'abord l'hygiène et la salubrité de notre espace urbain, c'est-à-dire la ville. Donc maintenant, j'ai pensé qu'il fallait également s'attaquer au niveau de la santé. Donc la commune d'Ambam aujourd'hui possède environ 10 centres de santé intégrés, puis un centre médical d'arrondissement. Sur les 10 centres de santé intégrés, j'ai déjà équipé en matériel médical de pointe 9 centres. Il me reste un seul centre que je vais équiper au cours de cet exercice 2024. Donc ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous vous baladez, vous avez l'opportunité d'aller en zone rurale dans la commune d'Ambam et que vous arrivez dans un centre de santé là-bas, vous serez bien surpris de la qualité des équipements médicaux qui sont utilisés là-bas. Donc ça a été d'abord mon premier cheval de bataille. Maintenant, on a dit bon, quand on sera déjà en santé, il faut maintenant chercher l'instruction, c'est-à-dire l'éducation. Nous nous sommes engagés sur le champ de l'éducation pour améliorer le cadre, c'est-à-dire construire de nouveaux salles de classe et les équiper. Et c'est ce que nous essayons de faire. Doter nos établissements de tables-bancs, parce que je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait des établissements qui n'en avaient rien. Voilà. Bon, malgré tout cela, je suis le maire de la commune, même si dans les textes officiels, il est dit que les enseignements secondaires relèvent de la région, mais le lycée d'Ambam ne peut pas rester sans table-banc. J'ai également mis la main pour approvisionner certains de mes établissements secondaires qui en avaient un manque. Après cela, nous nous sommes lancés au niveau de la production de l'assainissement de l'eau potable à nos populations. Nous pouvons dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 35 ou 40 forages et puits. Bon, au cours de cette année, nous sommes déjà en train d'inventorier ceux qui ont eu des petits soucis.
Donc on va les dépanner. Et au cours de cet exercice, nous allons construire de nouveaux équipements, environ encore 12. Nous allons construire cette année 7 nouveaux forages et 7 nouveaux puits à motricité humaine. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes également, comme c'est le social, nous assistons au jour le jour nos populations. Donc, nous avons le personnel handicapé. Nous sommes déjà en train de préparer même la fête pour la remise des dons. Parce qu'il y a ceux qui sont vraiment, ils ont un handicap physique. Bon, d'autres, on a nos frères qui sont des déplacés internes, qui s'y retrouvent ici. Donc la mairie leur vient en aide en leur accordant des petites aides qui peuvent leur permettre de commencer à se prendre en charge. Donc la cérémonie se prépare activement. Elle aura lieu ces jours-ci. Et comme vous avez pu bien le voir, quand j'arrivais, c'est un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité, le manque d'actes de naissance. Nous avons donc pris une première vague. Nous allons distribuer dans les jours qui viennent 831 actes de naissance en attendant qu'on puisse encore lancer la deuxième vague. Un bilan des plus respectables donc pour celui qui laboure le terrain du développement dans cette localité de la région du Sud, principale porte de sortie pour qui se rend au Gabon voisin. On avait des difficultés pour la route, mais je vous dis que ce que le maire nous a fait, on a déjà un goudron rouge. Voici le troisième voyage que je fais depuis 5 heures. Donc pour la brousse, de mon côté que moi je transporte, je n'ai plus de problème. Le maire nous a vraiment mis un goudron rouge. L'aspect aujourd'hui d'Ambam est mieux qu'hier parce que aujourd'hui il y a beaucoup de propriétés. Vraiment il y a de la propriété à Ambam. Ambam est calme pour le moment. On ne connaît pas les agressions en tant que telles. Donc la ville est calme. Aujourd'hui, moi en tant que commerçant, je n'ai plus de poubelles à ma devanture. Alors qu'avant, les poubelles inondaient au marché, dans les devantures des boutiques. Mais aujourd'hui, nous avons la chance que le maire actuel a vraiment pris acte à cela. Et il a mis vraiment l'accent comme cheval de base pour lui, la ville propre. La cosmopolité de la population qui y vit est également un laboratoire dans lequel le vivre ensemble est expérimenté avec succès. Ici à Ambam, vous allez trouver tous nos frères qui viennent des 4 régions du Cameroun. Voilà. Vous allez trouver que dans mon conseil municipal, j'ai un ressortissant du Grand Nord, j'ai un ressortissant de l'Ouest. Voilà. L'illustration de ce à quoi parle le maire Zomovono se trouve ici au quartier Newbel. La couronne de cette chefferie de premier degré est portée par un ressortissant du Septentrion. Une allure altière, drapée aux couleurs du fil local. Je suis Sa Majesté Nana Bakari, chef de 3e degré du quartier Newbel 2 à Ambam. Une fresque murale pour illustrer l'unité nationale en circulation dans ce quartier. Cameroun. Ici, c'est l'arbre de la paix qui représente la Grande Ouest. La Grande Ouest dans son ensemble. Ici, c'est la pirogue, sa manette. Ça, c'est le zone côtier. Voilà. Ici, c'est le centre. Je peux dire centre-sud. L'Ombette, c'est le centre-sud. Voyez-vous. Et pour le Grand Nord, dans le septentrion, c'est le cheval qui représente. Voilà, donc je crois qu'ici, ainsi fait, c'est là où je vous disais tout à l'heure que ma chefferie, c'est une chefferie cosmopolite. Donc elle représente tous les actes culturels de la République du Cameroun. Le vivre ensemble qui est promu dans cette contrée produit aussi des bénéfices au profit de la petite économie locale. Exemple pris avec le marché d'Abaminko, épicentre des bonnes affaires où la demande en vivres frais croise l'offre sortie des champs. La clientèle qui s'y rend en repas réjouit des victuailles que l'on y achète à des prix très attractifs. Ça dépend des périodes.
Parce que pour la période-ci, le prix est tellement bas. À ce moment, on vend le plantain à 2000, 1500. Par contre, à partir de mai, juin, juillet, août, le prix est vraiment... Les prix sont élevés, quoi. On vend le plantain, parfois on vend les 3500, 4000, donc ça dépend des périodes. Il n'y a que les Gabonais, qui viennent. Bon, les Gabonais viennent avec leur prix. On n'a pas un seul prix. Il y a certaines qui vendent ici. Là, même, comme aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prennent à 2500, 2000 et 1500. Il y a certains Gabonais aussi qui prennent à 2000, 1700. Donc, je peux dire que chacun a son prix. La suite du parcours est une randonnée dans la tropicalité luxuriante de cette contrée, sur la route de laquelle circulent des véhicules satisfaits du goudron tout neuf qui y est étalé. La modernité qui avance à pas feutrés mais serein dans la commune d'Ambam vit en toute harmonie avec le feuillage méridional qui en constitue le décor. Un régal pour les yeux, un plaisir pour la conduite.